Étienne s'exécute. 3 heures du matin. Un officier de la gendarmerie, le lieutenant Bojona, prend quelques-uns de ses hommes et se rend avec eux au domicile du chef de la gendarmerie nationale, le commandant Métrier. Il lui demande des armes et des munitions pour aller défendre le président de la République. Après quelques minutes de réflexion, l'officier leur demande de le suivre au magasin d'armes. Il leur distribue des fusils mitrailleurs et remet à un gendarme un carton de munitions. Des munitions inutilisables, pas par hasard. Le lieutenant Bojona et ses hommes montent en jeep et se rendent au domicile du chef de l'État. C'est seulement là qu'ils s'aperçoivent, en voulant charger leurs armes, que les munitions ne correspondent pas aux fusils qu'ils avaient. Du coup, ils se trouvent désarmés face au groupe d'Étienne et Yadémon qui leur propose un ralliement à la cause des insurgés. Le lieutenant Bojona refuse et retourne au camp de la gendarmerie avec ses hommes. Ils se rendent au domicile du commandant Métrier pour lui demander les bonnes munitions, mais l'officier français est introuvable. Plus tard, ils apprendront que Métrier leur avait sciemment donné des munitions qui ne correspondaient pas aux armes qu'il leur avait distribuées. Vers 4h30, Yadémon retourne au camp dire à Bojolé que Sylvanus Olympio est introuvable. Ils décident donc de prendre leurs dispositions pour s'enfuir au cas où leur coup échouerait. Ils se donnent rendez-vous au domicile du sergent Adéhui qui n'habitait pas au camp. Et Yadémon, sentant que cela risquait de mal tourner, refuse de suivre les autres. Il risque de venir nous cueillir ensemble, fait-il remarquer à ses camarades. Vers 5h, l'ambassadeur Poulada se rend à ses bureaux situés à environ 3 km de sa résidence. Il emprunte aux veilleurs de nuit une lampe tempête pour visiter les coins et recoins du parking et des jardins de l'ambassade. Pour accéder à la rue Kaventou, où se situe l'entrée principale, il a dû négocier longtemps avec les militaires qui surveillaient toutes les rues donnant accès au bloc de maisons et l'ambassade des États-Unis. Alors qu'il inspecte le parking, M. Poulada entend le président l'appeler dans un chuchotement. Il s'approche de la vieille buick et écoute le président lui raconter comment il a été réveillé par des gens armés qui semblaient visiblement vouloir attenter à sa vie. M. Poulada promet à Sylvanus Olympio d'aller chercher à son domicile les clés des bureaux pour pouvoir l'installer à l'intérieur en attendant le lever du jour. En sortant de l'ambassade, l'ambassadeur des États-Unis est pris à partie par les militaires qui lui demandent s'il a vu le président. Il leur répond par la négative et reprend sa voiture. Arrivé chez lui, il appelle son homologue français pour lui faire le récit de ce qu'il venait de voir et d'entendre. M. Mazoyer lui déconseille vivement d'accorder l'asile au président Olympio et lui précise qu'il vaut mieux pour lui ne pas se mêler de cette affaire purement togolaise. M. Poulada téléphone alors au vice-consul des États-Unis, M. Richard de Storch, qui habite juste en face de l'ambassade, pour lui demander de garder l'œil sur les bureaux. Après le coup de fil de son homologue américain, l'ambassadeur de France appelle le commandant Métrier, chef de la gendarmerie togolaise et conseiller militaire français du président de la République togolaise. Il informe de ce que M. Poulada vient de lui rapporter. 6h du matin. Les putschistes, toujours réunis chez le sergent Adéhui Robert, voient arriver un émissaire du commandant Métrier qui leur annonce que le président se trouve caché dans une voiture en stationnement à l'intérieur de l'ambassade américaine. Ils se séparent aussitôt et les membres de l'équipe du sergent Yadémon retournent immédiatement à l'ambassade. Entre-temps, Étienne et Yadémon étaient revenus aux abords du lieu de réunion de ses compagnons, mais demeuraient à distance. Il les a donc vus repartir. Peu après, il entre dans la maison où une vieille dame lui dit qu'ils sont retournés chez le président. Étienne se rend alors au camp et demande à son chauffeur de le conduire chez Sylvanus Olympio. Ce dernier refuse, se couche carrément sous la jeep. Étienne, ne sachant pas conduire, se résout à parcourir à pied le kilomètre qui sépare le camp militaire de la gendarmerie, où il espère bien trouver quelqu'un pour le conduire chez le président. Après réflexion, le chauffeur de la jeep reprend le volant et trouve Étienne juste au portail de la gendarmerie. Il le prend et le conduit jusqu'au domicile du président. Peu après 6h30,
Madame Dina Olympio, qui n'a pas fermé l'œil de la nuit, se demande toujours ce qu'a bien pu devenir son mari, le président. Entourée des domestiques, elle imagine différentes hypothèses. Elle avait reçu au milieu de la nuit 2 députés du Nord Togo, Moussa Kona et Jules Mustapha, venus lui transmettre un message des insurgés destiné au chef de l'État. Ils demandaient au président de démissionner. Où pouvait-elle bien trouver Sylvanus Olympio pour lui transmettre le message? En se posant la question, elle se lève et se dirige instinctivement vers une fenêtre donnant sur la cour de l'ambassade américaine. Il commençait à faire jour. Elle voit le président de l'intérieur de la voiture lui faire des signes de la main. Elle comprend qu'il lui demande de venir. Au même moment, elle voit des militaires escalader le mur de l'ambassade et se diriger vers la butte dans laquelle se trouvait le président. Elle retourne dans sa chambre mettre un pagne par-dessus sa robe de chambre et descend les escaliers. Pendant ce temps, les insurgés parvenus à la butte dans laquelle s'était réfugié le chef de l'État demandent à celui-ci de les suivre. Pour aller où, leur demande Sylvanus Olympio? Au camp militaire. Sylvanus Olympio, brutalement tiré de la voiture, consent à suivre ses agresseurs. Mais arrivé au portail, il s'arrête, comprenant que hors du territoire de l'ambassade américaine, ces hommes visiblement agités pouvaient faire de lui ce qu'ils voulaient. Ils se mettent à 4 pour le tirer. Dehors, ils s'aperçoivent qu'il n'y a aucun véhicule pour amener le président au camp, conformément aux ordres de l'adjudant Bojolé. Voyant passer une coccinelle Volkswagen jaune, ils font signe au chauffeur qui lui paraissait être un Européen de s'arrêter pour éventuellement embarquer le président. « Mais que se passe-t-il, monsieur le président ?» demande l'homme en éveil, langue parlée dans le sud du Togo. « Je ne sais pas. » Ces jeunes gens sont, s'étant aperçus que le chauffeur n'était pas un Européen mais un métis togolais, ils le chassent. C'était Yves Brenner, le rédacteur en chef du quotidien Togo Presse. Il avait été informé que quelque chose se passait du côté de chez le chef de l'État où toute la nuit on avait entendu des coups de feu. Il était donc allé chercher sa voiture de service pour venir voir. À peine la voiture de M. Brenner a-t-elle disparu qu'au coin de la rue, une jeep militaire apparaît avec à son bord le sergent Étienne Eyadéman. « La jeep, répondent-ils. Pourquoi faire ? Allez, descends-le, ordonne Eyadéman au soldat Kara. Ce dernier tire au sol juste au pied du président qui était assis sous un arbre, près du portail de l'ambassade. Sylvanus Olympio se met debout, lève les bras au ciel comme pour dire à quel point était scandaleux le comportement de ces militaires qu'il n'avait du reste jamais vus. Étienne Eyadéman arrache alors le fusil mitrailleur des mains de Kara et tire 3 balles sur le président qui se trouvait à moins de 2 mètres de lui. 2 balles transpercent la poitrine et la 3e atteint Sylvanus Olympio à l'abdomen. Le chef de l'État s'écroule. Étienne Eyadéman sort alors de sa poche un poignard et coupe les veines au président qui se tordait encore de douleur. Puis avec la baïonnette, il lui taillade la cuisse gauche. À ses compagnons ahuris, il dit dans un sourire effrayant: « C'est comme ça que je faisais en Algérie pour m'assurer que mes victimes étaient bien mortes. Allons-y. » Ils montèrent dans la jeep qui démarre en direction du camp militaire de Tokoin. Il est 7h15. Derrière l'assassinat de Sylvanus Olympio et Eyadéman, président du Togo, un homme, le commandant Métrier, autour des complices, voici ce qui est sûr. Au cœur du complot Métrier. Le commandant Métrier était au Togo au titre de l'assistance technique française, commandant de la gendarmerie nationale et conseiller militaire de Sylvanus Olympio. Lorsque son contrat arrive à terme début 1962, le président de la République togolaise ne voulut pas le renouveler parce qu'il ne jugeait pas la présence de cet pour officier ouvrir la indispensable. séquence d'échange. Karl Gabas, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, je vais faire monter des compatriotes. Le principe est de faire monter ceux qui veulent intervenir. On demandera à Mablé, à ceux qui, effectivement, veulent interagir, me poser des questions et surtout témoigner de ce qu'ils ont ressenti suite à la publication de ce petite vidéo.
hein, qui retrace l'événement que nous avons subi tous au Togo, hein, et qui nous permettra un tout petit peu de témoigner, de reprendre source à notre vrai récit national. Et j'inviterai ceux qui le veulent le monter, de témoigner. Ils auront pas plus de 5 minutes pour témoigner, mais uniquement en étant factuel ou en étant vraiment personnel sur ce qu'ils ressentent et sur les hommages qu'ils ont envie de rendre à notre président, le père de la nation togolaise. Et je vous invite vraiment, les blogueurs, les influenceurs, ceux qui sont sur la plateforme que j'inviterai à nous demander de monter, qu'on puisse utiliser effectivement cet instant-là pour nous fortifier. Tu peux arrêter la vidéo, Elom, si tu veux, couper le son de la vidéo. Non, il n'y aura pas le son de la vidéo, on va avoir juste la vidéo qui va dérouler en fond. Juste pour poser les règles, ceux qui veulent monter, vous pouvez faire votre demande pour monter. Prière de fermer vos micros quand vous montez jusqu'à ce qu'on vous donne la parole et vous l'ouvrirez pour pouvoir partager avec nous, échanger avec Kalgaba. Donc, Claudine, je pense que ton micro, je l'ai muté. Est-ce que tu peux le rouvrir et nous parler? Nous allons commencer par Claudine Maté. Comme je vous ai dit, il y a vraiment grand maximum 5 minutes. On est uniquement concentré sur la mémoire de Sylvanus Olympio et de l'esprit de concorde qu'il a au Togo, hein, d'avoir travaillé, de s'être battu pour tous les Togolais sans aucune exception. Restons concentrés sur la convergence qu'a pu nous faire hériter Sylvanus Olympio et faisons un témoignage de ce que nous ressentons, qu'est-ce qui nous amène dans la lutte et comment on peut effectivement rendre honneur dans nos actes quotidiens au père de la nation et président de la Première République du Togo. Et n'oubliez Claudine, surtout pas c'est à toi. de partager le live, de tapoter et d'inviter nos compatriotes à nous rejoindre. Il se pourrait que nous ayons à nouveau le plaisir d'avoir Claude Améganvi dès qu'il sera disponible. Donc, Claudine, tu as la parole, vas-y. Merci, Elon. Merci, Kalgaba. Bonjour. Ce qui serait bien dans un premier temps, Claudine, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, quelles sont tes lignes conductrices, dans quel mouvement tu milites ou tu exprimes ta combativité pour le Togo, mais vraiment très rapidement, 30 secondes pour que les gens puissent savoir à qui ils parlent et faire ensuite ton hommage. À toi, Claudine. Bonjour, Karl. Je pense que je vais venir en vidéo. Là, ça va make more sense. Faites-moi signe si vous pouvez me voir. C'est bon, on te voit, tu peux y aller direct, tu peux y aller. Voilà. Tu as vraiment 3 à 5 minutes hein, et 30 secondes de présentation, hein, vraiment. Allez, vas-y. Merci, bonjour. Aujourd'hui, 6 septembre 2025, il y a 123 ans, notre premier président, le président de la nation togolaise, le premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, était né. Et c'est pour cette raison qu'on est ici. Moi, c'est Claudine Maté. Je suis la petite fille je suis une descendante, je dirais, des Ablodevio, une descendante du culte et de la Juventus. Je suis la petite fille d'un des pétitionnaires togolais qui s'était déplacé aux Nations Unies dans les années 50 afin de demander, et comme beaucoup d'entre eux, l'indépendance de notre pays, le Togo. Et cet esprit Ablodevio m'a suivi depuis ma naissance, même depuis la naissance de ma mère jusqu'à la mienne. Et aujourd'hui, je lutte comme toute Togolaise, tout Togolais désabusé au niveau de la société civile togolaise, Togo Debout.
Je suis Human Rights Activist accrédité par les Nations Unies et je fais ma petite part pour informer, éduquer, mobiliser, sensibiliser, surtout mes jeunes frères, sœurs, mes enfants, mes neveux sur la situation sociopolitique togolaise. Et c'est en ce sens que je suis venue ici pour parler aujourd'hui de notre père, de notre grand-père, de notre oncle, Atavi Nine Papa Sylvanus Epifiano Kwame Olympio. Merci Claudine. Un petit mot de ce que tu as retenu. Qu'est-ce qui a dans le parcours de Sylvanus Olympio te guide aujourd'hui? Qu'est-ce qui te guide aujourd'hui dans ce que tu as retenu de l'héritage de Sylvanus Olympio? En fait, j'avais pensé, parler de qui est Olympio, mais vu la question, je vais improviser. Sylvanus Olympio, à ses 7 ans, c'était un homme qui a porté beaucoup de chapeaux, qui a porté beaucoup de cravates dans l'histoire du Togo. Il a été le premier ministre togolais dans le temps des colons. En moins de 5 ans, ou je dirais si je dois aller un peu plus avant l'indépendance, en moins de 10 ans, il a fait des prouesses au Togo. Depuis son retour en Afrique de l'Ouest, il a fait des études en Europe. En 1942, comme on nous l'avait dit, il avait été interné dans le nord du Bénin. Sa carrière politique n'est plus à présenter. Sylvanus Olympio, en tant que chef du parti du comité de l'Union togolaise, qu'on appelait dans le temps CUT, a fait beaucoup de prouesses, de l'indépendance jusqu'à la présidence. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup émerveillé, de par son charisme, de par son intelligence, de par son engagement panafricaniste, si je peux le dire ainsi, et aussi au niveau national comme international. J'avais vu des vidéos sur lui, j'étais même partie sur le site digital des Nations Unies, où j'avais vu des vidéos sur lui en visite aux États-Unis, ce qui n'est pas souvent le cas. Un président africain qui est accueilli à l'aéroport aux États-Unis par le président américain. Et ce qu'on ne voit pas souvent, parce que souvent les présidents, ils viennent à la Maison Blanche rencontrer le président. Il avait rencontré le président John Kennedy qui était venu l'accueillir. Et John Kennedy de dire qu'il est très émerveillé de voir ce monsieur qui parle plusieurs langues, pour ceux qui ne le savent pas. Sylvanus Olympio est polyglotte. Sylvanus Olympio a le verbe facile. Sylvanus Olympio avait des plans, tant sur le plan économique, social, pour notre pays, le Togo. Malheureusement, ce rêve avait été écourté un 13 janvier 63. Pour mes jeunes frères et sœurs, j'aimerais dire, la mort d'Olympio a marqué le premier coup d'État. Je suis un peu émotionnelle chaque fois que je parle de ce grand homme. A marqué le premier coup d'État militaire et l'assassinat présidentiel dans l'Afrique post-coloniale. Et on ne peut jamais l'oublier puisque 123 ans après sa naissance, on parle encore de lui, de son histoire, de son parcours, de ses projets d'abandonner le franc CFA et contrôlé par les Français, dont il était une menace directe pour les intérêts économiques français.
Il voulait non seulement l'indépendance politique, mais aussi sociale et surtout économique de notre cher pays, le Togo. Olympio Sylvanus Epiphano Kwame a maintenu une petite armée nationale. Des fois, je me pose la question, qu'en serait-il s'il avait vraiment une grande sécurité, une sécurité plus élargie? Peut-être il s'en aurait sorti. Le Togo ne serait pas là où il est. Le Togo est dans la boue depuis plus de 58 ans. Merci Claudine. Claudine, merci. On aura l'occasion de te relancer après sur ton sentiment personnel et tout, etc. On te remercie pour cette intervention-là. Nous avons encore une autre personne suivante. Et l'homme, tu me diras la personne suivante qui va monter. Mais je tiens à faire une précision dans les commentaires. Sylvanus Forever, nos plateformes et ce qu'on est en train de faire, dans les commentaires, évitons les règlements de compte personnels que vous avez à faire. Nous sommes ici uniquement dans un cadre de convergence. Nous sommes tous frères dans cet espace-là et ce qui compte, c'est ce que nous avons à témoigner qui apporte un peu d'énergie et qui va dans le sens de la convergence. Merci, s'il vous plaît. Vos commentaires ou vos bagarres, faisez-les inbox. Mais nous avons un principe dans Sylvanus Forever, dans Togo Debout, c'est que entre opposants, on ne s'attaque jamais publiquement. On ne s'attaque jamais publiquement. Nous sommes dans une zone où nous travaillons pour la convergence. Nous travaillons pour la mobilisation de nos patriotes. Nous travaillons pour que la cause du Togo puisse avoir un sens, puisse avoir un repère. Et ce repère, pour nous, ça reste la quête palpitante de la Blodé que nous a donné en héritage Sylvanus Olympio. Je vous remercie. Et l'homme, à qui tu veux donner la parole pour que je puisse aider à s'exprimer? La prochaine personne. Merci Claudine, si tu peux descendre, ça nous arrangerait pour faire monter d'autres personnes. Merci, merci Claudine. Tonton Lajoie, tu peux ouvrir ton micro et... Tonton Lajoie, Fokofi? Ouais. On t'écoute. Mon micro, dès qu'on me va. Oui, ils ont Fokofi, le fond d'amour. Le fond pour donner balado. Et nous, minute à maton, grand maximum, et la si on va qu'un pompoa, à des doko fiol, on a moanya, mekonia, et ras, soso, mekolia, à vous coller, ouais, et nous que les VVD n'amian, et nous que Sylvanus, ye nabe ou va doit voir melo, allo, nous et na, ye Sylvanus, ni nous VVD Togotoa, ak blontoa, na, miani mia selo, ni, mia novio, mia bevio, waten so, soit souhaité si à so do, à so yinkolo, de kukunami. Enyon, à toi, Fokofi, de doko fiolo. Oyen bena, Kofi Mauto, Aurélien Boanagues, fils de tonnerre. Mouni sur Koyona, le Togo mena, joli pâté, travailler en Afrique. Et Tony, et Wadole, a blodé à vous, mais non. Ah, mais coup de putain. Mais mon gars, nous sommes pas courus, mais à vous entière. Et Tony, vous c'est beaucoup tolé. Et nous, comme c'est le Tony, et nous croyons que militantisme de RPT qui va y venir avec bien, il y a un capé. Il y a un défilé politique, il y a une animation politique. Il y a avec une révolution pour la maison et ton ego. Amesbo, on l'a dessiné kudo comme Aurélien. Amo va les dessiner et payer. Ame oui. Il y a beaucoup de décisions Fokofi qui est Londres. Et il y a Nous caillons sous corps de so
Olympio ba zonliantia nke ba do lameno kaka va do avon me kaka enya gbewa egbe aye o sole odo sole do le yin kalento miabe sumola e be dokolewa egbe a e hasusu keme oleo le onodo le enwa et ça va nous influencer ou les luttes ou amélo da signa dynamique enu ke nyole menye to bien togbe niato sivano zukudo ebe hadolo pato suza ontia anyibe mawu amegito be na agbegbeto ba fo ba diata ba dabole dekesinu amenga zenjio nenebe noa enabe amu wafu be na togovio wa bloody one wa dekesinu le wan tobe tumi ne le koji be ya do hakwa morua banyin ke sowe jimino mbanya mo asiwaju ni nebe afu won yo woye oho ablode nami edenwon ke pola mo me ya eyina be mu do afọwọ́ be afọdope do anyi doa vovo ma won le de kenyin sin le vovo me enyi apetado jinu nyelo la bono podo ni ebe eyora wo eke tinye gbonbe ba wa yin wona bode ya mule ablori jiwe hami ahwe gan gbajae wa egbe a mule amodo ko le duwa mi togo be angban jegbe yo le wa ablode vio be afun meni togo be ablode kemi ho yo bone yesi kudo apase sento to ehun kokoda ni atidada efifikia amowa oyo no be da ANC wa me yemule mule wa me mona dokudo asila sime wangba ona dosi be tumevi le doko sinu nene enu gbogbo to ke wona wa won le de kin sinu yem hona gbeso amere gbo amere champoro nyado nu na be gbon ekejinye diwe magbon eyem gbon après kaka non le Focofi de Londres Enyon ni c'est le Miagana tepe mia novibu et l'homme mia novike là-bas qui est-ce qui monte au créneau qui est le suivant faites Focofi. Une demande hein c'est Focofi merci na et partage wa ma didione ma sogwana pilote 2025 nous la te hu micro wa belegbo pilote 2025 la te hu micro wa passé na me bois en attendant que pilote à la pilote 2025 oui micro à télévision donc ma soeur na mia fofo hello la te hu micro à alors bonjour Nano. Bonjour fo hello Carl bonjour voilà donc bien sûr Miss Togo Vioa, Miss Bang 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 français, dynamique de temps en temps. Et grand frère, Lucien, comment tu vas? Comment tu vas, grand frère? Allô? Je l'entends plus. Oui, Anambé, il y a deux problèmes. Moi, je suis à l'écoute, moi. Ok. Je te salue. Puisque tu vas intervenir, je te demande comment tu vas. Je vais très bien et toi? Je vais très très bien. D'accord. Tu as, en principe, tu as 5 minutes. Et puis dans les 5 minutes, on t'accorde au moins 1 minute pour que tu nous parles de qui tu es, quel est le sens de ton combat, comment qu'est-ce que tu as à dire de Sylvanus Olympio, comment il a influencé ton combat et qu'est-ce que tu retiens de lui que tu veux partager avec toute la communauté togolaise pour qu'il puisse avancer dans cette lutte-là. C'est à toi, grand frère.
Moi, personnellement, disons que je suis né dans les années 40, précisément 47-49. Et j'ai connu Sylvanus Olympio. D'autant plus que mes grands-parents, côté de ma mère, c'est-à-dire le père à ma mère, était l'un des vice-présidents du CUT. Et ma grand-mère, elle était la présidente de l'Union des femmes du CUT. La présidente de l'Union des femmes du CUT. D'ailleurs, c'est avec elle que Sylvanus Olympio avait ouvert le bal de 27 avril 1960 à l'hôtel Le Bénin. C'était Madame Losson Kaigan et Lomo. Du coup, moi, je suis né dans la lutte de l'indépendance et j'ai grandi avec mes grands-parents, mes parents. Mon père fut le premier président de la Juventus, région maritime. Et, du coup, moi, je suis fils des nationalistes, des Ablodés, quoi. Nous, on est nés là-dedans, on a vécu, on allait déjà à l'âge de 4, 5, 6 ans, on a commencé à aller aux réunions du CUT, dans la maison de ton grand-père, Augustino Papa de Souza, que je connaissais très bien aussi, d'autant plus que j'étais le copain de son petit-fils Emmanuel Kodjovi de Souza, que tu connais très bien d'ailleurs. C'était mon meilleur ami, on a grandi ensemble de l'école primaire jusqu'au collège. Et du coup, moi, je suis né dans la lutte de l'indépendance. J'ai le sang du CUT ou nationaliste, souverainiste dans mes veines. Voilà. Moi, ce que j'aurais souhaité que vous passiez l'émission là, j'ai écouté tout à l'heure sur TikTok l'histoire politique togolaise menée par Sylvanus Olympio. J'aurais aimé que vous la passiez. D'ailleurs, je vois l'image sur votre écran. Si vous pouvez passer tout cet audio aux Togolais pour qu'ils puissent écouter vraiment l'histoire, le cheminement de la lutte de l'indépendance depuis 1940 jusqu'à 1963. Il y a ces éléments sur notre site internet qui s'appelle sylvanusolympio.com et nous faisons des lives avec Claude Améganvi périodiquement une fois par mois et on t'enverra le programme pour que tu puisses voir que toute cette histoire-là est déroulée au fil de nos dernières interventions. Je te laisse continuer. Malheureusement, beaucoup de Togolais ne connaissent pas l'histoire, la vraie histoire politique du Togo. Bon, avec l'avènement de RPT depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, notre histoire a été écrite autrement, travestie ou pervertie, je ne sais pas quel mot utiliser. Et du coup, la jeunesse actuelle confond les dates, le 27 avril 1960, le 27 avril 1958, le 13 janvier, toutes ces dates, ils ne connaissent plus. On a même changé nos drapeaux, notre hymne national, nos armoiries, tout ça fait que la jeunesse actuelle est perdue. Il va falloir qu'on repasse l'histoire, la vraie histoire politique togolaise à notre jeunesse. Grand frère, c'est ce qui est fait dans les différents lives et tu sais très bien qu'une journée ne suffit pas, toute une vie ne suffit pas. C'est ce qui est fait dans Sylvanus Forever et on a nos sites internet, on a nos lives pour ça. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que tu nous continues dans ton témoignage personnel de qu'est-ce que tu as qui t'a marqué dans le chemin de Sylvanus Olympio, qui fait que la lutte aujourd'hui, où est-ce que tu l'amènes, comment tu l'amènes et comment tu veux inviter les jeunes à vraiment prendre pour repère Sylvanus Olympio. C'est à toi, Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la lutte togolaise par Sylvanus Olympio, c'est sa ténacité. Sa ténacité, ne pas lâcher. Quand on lit son histoire, il fut viré de son entreprise. Il a été accusé de tous les maux. On l'a dissuadé, on faisait tout pour le dissuader, mais il a tenu jusqu'à l'indépendance. C'est ça qui m'a plu dans cette démarche de la lutte pour l'indépendance. C'est quelqu'un que je connaissais, moi, personnellement. Je l'ai vu plusieurs fois, au cours des meetings à Souza-Romé. Et de temps en temps, je la voyais chez mon grand-père, chez ma grand-mère. On habitait dans la même rue. C'est quelqu'un d'un humble, très accessible. Il parcourait le quartier avec son vélo, descendait des fois à pied, de chez son père jusqu'à Souza-Romé. Et on le rencontrait,
il était accessible, très simple, mais déterminé dans la lutte de la gloire. Moi, c'est ça surtout qui m'a marqué. Et puis, vu son programme politique, où il veut amener le Togo avant son assassinat, c'est ça aussi qui m'a marqué. N'oublions pas que le port autonome du Togo a été construit par Sylvanus Olympio. Le port qui fait la richesse du Togo aujourd'hui a été construit par Sylvanus Olympio. La brasserie du Bénin. Le Togo, Sylvanus voulait avoir le Togo, ce qu'on appelle libre, souverain. Libre, souverain et nationaliste. C'est-à-dire les Togolais d'abord. Les Togolais d'abord avant les étrangers. À l'époque, au Togo, on ne peut pas acheter un terrain sans être Togolais. Il faut avoir une nationalité avant d'acheter un terrain au Togo. Il a fait construire le port autonome de Lomé, la brasserie du Bénin, et Dacha, les tisseries là on fait les tissus de Dacha. Il a qu'on appelle ce Texim, Société Import Espoir, et quoi encore, et plein d'entreprises d'État, Togo Pharma, plein d'entreprises d'État qui n'existent plus aujourd'hui. Hein? Et puis ce qui permettait aux Togolais de pouvoir vivre décemment par rapport aux maisons concurrentes qui sont S3G, UAC, John Rood, Sifawe et consorts. Justin, voilà. Excuse-moi. Merci, grand frère. Donc, si ça ne t'embête pas, on va t'interrompre. Non, moi, laisse-moi lui poser une dernière question et puis on passe à quelqu'un d'autre. Et l'homme, je te ferai signe chaque fois que... grand frère, je t'aime bien, mais tu n'as pas parlé de qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait pour le Togo? Je suis un simple Togolais lambda. Oui. Bon, sur le plan sportif... Mais oui, il faut parler de toi. Excuse-moi. Sur le plan sportif... J'aime pas les pseudos, j'aime pas les gens qui se cachent, j'aime bien quand les gens témoignent. Moi, je vais pas le dire à ta place. Dis-nous qui tu es. Haïté Gan, que les Togolais connaissent. Quelle est ta carrière sportive pour que les gens puissent savoir que tu parles, tu as apporté toi aussi quelque chose au Togo avant de venir en exil. Oui. Je te laisse la minute là pour pouvoir... la minute, c'est-à-dire, on m'appelle couramment Haïté Gan dans le milieu footballistique togolais dans les années 70. J'ai joué en équipe nationale pendant 4 ans. J'étais celui qui avait qualifié le Togo pour la première CAN en 72 au Yaoundé. Et j'ai joué pour l'équipe nationale pendant 4 ans. Et nous étions les premiers à avoir fait la CAN de 72 pour le Togo. J'ai fait l'athlétisme aussi pour le Togo. Et j'ai beaucoup participé à l'évolution du football togolais dans les années 70 avant de quitter le Togo. Et nous étions les premiers à être les élèves de lycée technique à Lomé. Nous étions les premiers élèves et les premiers sortis de lycée technique dans les années 60 à Lomé. Précisément en 69, avant de partir pour à la France en 1972, où j'habite jusqu'à présent. Brièvement, c'est ce que je suis en tant que Togolais. Et puis je suis membre du bureau national de l'ANC. Je fais partie de la Fédération internationale de l'ANC. Je me bats pour la libération de mon pays, pour retrouver notre liberté et notre souveraineté. C'est ça, Merci mon grand frère. Excuse-moi de t'avoir bousculé un peu parce qu'il m'importe que les gens puissent se présenter, donner un peu d'eux-mêmes pour qu'on comprenne que il y a des gens certes qui vont se battre dans l'anonymat, c'est normal. Mais ceux qui ont le courage de venir porter la voix, être les sentinelles, les vrais sentinelles, que dis-tu de la nuit? La nuit, le jour vient. Il nous faut, qu'on puisse nous identifier, que les gens puissent nous reconnaître, que les gens puissent effectivement savoir d'où est-ce qu'on parle et ce pourquoi on parle pour qu'ils puissent effectivement retrouver la confiance et surtout avoir la vérité qui émerge dans le brouhaha des réseaux sociaux. Il est important d'avoir une part de vérité qui est une sincérité dont a besoin notre lutte. Et Merci. Le prochain, c'est qui est l'homme, s'il te plaît? Alors, Monsieur Pilote, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Merci Justin, je vais te descendre pour laisser la parole à Pilote s'il est là. Est-ce que Pilote peut ouvrir son micro?
Sinon, si il n'est toujours pas là, je vais donner la parole à Mohamed. Mohamed Loum, si tu peux ouvrir ton micro. Ouais, chers aînés, toutes mes considérations, mes respects. Je voulais tout d'abord vous remercier. Partout se trouve chaque citoyen sur cette planète à travers la magie des ondes, puisque nous n'avons pas l'opportunité de parler de nos pères de la liberté, de nos pères de l'indépendance, du rêve politique, économique, social, économique qu'il a pour nous, pour le peuple togolais. Vraiment, je suis vraiment heureux de voir des concitoyens et concitoyens comme un doyen parmi nous, Kalgaba, des gens qui sont les pionniers du rêve du Sylvanus Olympio. Malheureusement, on devait avoir un fin connaisseur de la doctrine du rêve de Sylvanus Olympio. Je veux parler du doyen Claude Améganvi qui devait être là sur ce panel. Parce qu'avec eux, on est à l'école du savoir. On apprend beaucoup. Il ne faut pas être arrogant face à l'histoire. Donnons la connaissance à ceux qui le méritent et à ceux qui ont la place de nous raconter l'histoire, comme les Kalgaba et les Claude Améganvi. Je ne suis pas en train de faire les éloges, mais je suis juste en train de dire ce qui est réellement, qui est fondamentalement fondé face à la réalité de l'histoire de notre politique togolaise. Malheureusement, on a des gaz adeptes, des gens qui sortent de partout, qui viennent nous raconter des brouillards de l'histoire, raconter notre histoire d'une autre manière biaisée. Et ceux qui sont les faits connaisseurs de l'histoire qui doivent nous raconter sont négligés et sont là dans l'anonymat. Donc c'est un plaisir de partager des panels comme des gens qui vivent dans l'ombre et qui travaillent pour la prospérité du rêve de Sylvanus Olympio. Je veux parler de Kalgaba et d'autres qui sont là, les Brigitte Améganvi, ces gens qui ont beaucoup de l'idéologie politique Claude Améganvi, qui connaissent la politique togolaise telle comme elle se doit. Donc, quand on parle de Sylvanus Olympio, ma génération doit comprendre que c'est un rêve brisé. Un rêve qui a été brisé. Un rêve que Sylvanus Olympio a voulu faire pour nous. Un rêve monétaire. Une politique saine. Une politique de cohésion où chaque fils et fille togolais, sans distinction d'ethnie, ni d'appartenance d'un parti politique, devait se retrouver face autour d'une table, parler de la prospérité d'un Togo meilleur pour tous. Malheureusement, ce rêve a été brisé. Chers concitoyens togolais, ce rêve a été brisé, ce rêve a été hypothéqué et que vous devez comprendre que le personnage de Sylvanus Olympio, nous sommes en train de parler d'un homme d'État et non d'un homme de détail. Nous avons aujourd'hui en face de nous des hommes de détail qui ont traficoté notre histoire, qui n'ont pas des rêves politiques tels comme Sylvanus Olympio l'a eu. Ceux qui sont les pionniers de Sylvanus Olympio aujourd'hui, ces héritiers qui sont nos aînés, les Kalgaba, les Brigitte Améganvi, les Claude Améganvi, aujourd'hui qui prennent la réalité, la base fondamentale de l'idéologie de Sylvanus Olympio. Nous devons venir à l'école du savoir apprendre. Sylvanus Olympio aujourd'hui est un économiste politique. Moi j'ai de ces livres et je m'en documente à chaque fois. L'idéologie aujourd'hui de Sylvanus Olympio en matière de la politique monétaire, même aujourd'hui dans l'AES, l'AES se base aujourd'hui de l'idéologie de Sylvanus Olympio sur son plan monétaire, économique, politique. Quand vous prenez l'Afrique centrale, la plupart des économistes du monde aujourd'hui prennent le rêve de Sylvanus Olympio pour développer leur pays. Malheureusement, chez nous, comme je vous le dis, nous avons eu un rêve qui a été brisé, un rêve hypothéqué par des bandits en caleçon qui se sont empourrés, embassés de nos rêves. Depuis plus de 58 ans qu'on a pris l'opportunité de parler d'une politique monétaire. La politique, ce sont des idées. Ce sont ceux qui ont la tête, des gens qui ont des pensées, des gens qui ont des idéologies pour faire développer des pays. Nous avons laissé détruire la vie de Sylvanus Olympio. Nous devons protéger nos leaders, mes chers compatriotes togolais. Nous devons protéger nos leaders. Nos leaders aujourd'hui qui sont sur ce sol, qui sont en train de se battre pour nous. Aujourd'hui, au lieu de reconnaître la grandeur de ces hommes, on préfère jouer à la dilatoire politique, à des insultes. Des hommes comme Jean-Pierre Fabre, des hommes comme les Apévon qui se sacrifient, le professeur Dossé. Ces gens aujourd'hui ont compris le rêve de Sylvanus Olympio. Et c'est dans ce langage politique qu'ils ont fini par adopter à l'idéologie politique de Sylvanus Olympio qui prône aujourd'hui que nous devons protéger ces leaders. Les Kalgaba ne peuvent plus mettre le pied dans leur pays. Tout simplement pourquoi ils ont docté à la doctrine de la liberté. Pas juste simplement d'une liberté verbale, mais des ZAD qui prônent aujourd'hui à l'indépendance du rêve de Sylvanus Olympio.
C'est de cela qu'on parle. Les Brigitte aujourd'hui ne peuvent plus mettre le pied au Togo. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas assassiné. Ils ont juste prôné un rêve que Sylvanus Olympio a donné à nous, à la génération de génération. Quand vous prenez le marbre, le phosphate, le marbre, ça veut dire le calcaire, l'or, le bauxite du Togo, Sylvanus Olympio avait un rêve, une doctrine qui était bien tracée, auquel chaque génération devait en profiter, chaque génération devait suivre. Chers compatriotes togolais, je vais chuter là. Nous resterons dans ce silence mutuise tant que nous allons laisser ces médiocres nous gouverner. Merci. Si vous voulez que le rêve de Sylvanus Olympio, si vous voulez que le rêve de Sylvanus Olympio puisse être une doctrine qui doit sévir à toutes les générations, je vous dis, le personnage de Sylvanus Olympio n'est pas seulement dans la racaille. Nous avons des bandits, des assassins au col blanc, des gars qui sont en face de nous. Sylvanus Olympio est un rêve et c'est un rêve vivant. Pour moi, Sylvanus Olympio n'est pas mort. Sylvanus Olympio n'est pas mort, il a un rêve, ses écrits sont là. Nous devons le suivre. Et nous le suivrons dans une détermination patriotique et de s'élever pour faire quitter ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'avec eux... Merci Mohamed. Merci Mohamed. Il faut dire à cette jeunesse, Monsieur Gaba, dis à cette jeunesse qu'avec eux, avec ceux qui sont en face de nous, le rêve de Sylvanus Olympio ne se réalisera jamais. Elle se réalisera tant qu'on comprendra le sens de la détermination patriotique citoyenne. Mettre dans la main de faire dégager ces gars argent au sein du pouvoir. Merci. À vous l'été. Gom, 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 gom. Merci Mohamed. Merci pour cette belle intervention. Et l'homme, qui est le suivant à passer, hein, s'il te plaît? Alors, ça va être Monsieur Charlesque 2 ou Madame peut-être. Si vous pouvez ouvrir votre micro. La personne est descendue. Ok. On a vu à travers les questionnaires, on nous demande de parler des compagnons de Sylvanus Olympio. Ça fera l'objet de toutes les émissions ou les lives qu'on va faire au fil des jours. Aujourd'hui, on voulait se concentrer uniquement sur son anniversaire et lui envoyer un message. Et ce message, c'est de se dire qu'on ne l'a pas oublié, que son héritage est dans nos cœurs. Mais maintenant que l'héritage doit quitter nos cœurs pour venir être le ciment de notre action, le ciment de notre lutte de libération, cette lutte de libération que nous sommes en train de mener depuis des années, retrouve un souffle aujourd'hui avec la jeunesse. Et c'est pour cette jeunesse-là que nous devons témoigner, faire œuvre de pédagogie, leur redonner un sens, leur donner un repère, leur raconter le vrai récit national, le récit qui effectivement fait d'eux un Togolais, hein, et que ce rêve qui a été brisé, ils ont le devoir de pouvoir le réveiller. Et pour ce réveil-là, nous serons tous ensemble dans la convergence, dans la compréhension de notre lutte pour la mener. Hein, je pense que on est arrivé, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent remonter pour témoigner, mais nous sommes arrivés à la fin de ce live-là qui va effectivement se terminer dans 10 minutes plus précisément. Et s'il y a des témoignages à venir, n'hésitez pas. Mais pendant ces 10 minutes, je laisserai à Elom et à moi-même de vous expliquer comment vous pouvez vous inscrire dans notre dynamique, comment vous abonner à nos différents outils et comment on peut vous accompagner au quotidien, à avoir de la pédagogie, à avoir des éléments, à avoir des informations pour être des sentinelles, pour pouvoir divulguer un tout petit peu l'esprit de Sylvanus Olympio pour que d'ici la fin de l'année, on puisse entrevoir une porte de la liberté. Et l'homme, peux-tu expliquer les outils qu'on a, le processus pour pouvoir nous suivre, comment nous accompagner et quels sont nos différents rendez-vous? Je te le laisse l'expliquer dans les 10 dernières minutes qu'on a et n'hésitez pas à interagir si vous avez des problématiques à nous poser. Et l'homme, c'est à toi. Alors, donc, nous avons un site qui est sylvanusforever.com. Vous pouvez y aller, le visiter. Vous y verrez des éléments historiques et surtout sur la page d'accueil, vous verrez une petite section où vous pourrez enregistrer votre adresse email et afin de rester en contact avec nous et de recevoir nos futures annonces
nos futures informations. Et à côté du site, adossé au site, donc nous avons un compte sur Twitter, anciennement Twitter, nouvellement X, donc x.com/SylvanusForever. Tout est écrit bien sûr sur votre écran. Et sur facebook.com/SylvanusForever. Nous avons aussi une chaîne YouTube où nous rediffusons les actions que nous menons comme ce live ou les actions de terrain que mènent Claude Amegavi, Fovi Katakou et tant d'autres citoyens engagés sur le terrain. Donc vous retrouverez ces éléments sur youtube.com/SylvanusForever. Et donc voilà, là nous avons voulu aujourd'hui partager avec les Togolais on ne va pas vraiment dire avant-première parce que ce film il a été fait depuis longtemps. Le film qu'on vous a présenté, a été réalisé et produit par Claude Amegavi du Parti des Togolais. Nous espérons qu'il aura le temps de se joindre à nous, sinon on remettra ça une prochaine fois. L'objectif, c'est le Parti des Travailleurs, hein. C'est le Parti des Travailleurs. Oui, pardon, j'ai dit les partis des Togolais, je parie. Donc, toutes mes excuses, c'est Claude Amegavi du Parti des Travailleurs. Donc, en espérant qu'il puisse nous rejoindre, notre objectif, c'est commencer par faire redécouvrir Sylvanus Olympio à la génération montante du Togo pour que cette génération sache d'où notre pays vient, les combats qui ont été menés, comment ces combats ont été menés, afin que notre génération ou celles qui vont nous suivre puissent s'en inspirer potentiellement après que nous, on le leur retransmis toutes ces connaissances historiques-là. Donc, c'est la démarche dans laquelle nous nous inscrivons. Donc, ceci est un premier jet. Il y aura une autre séquence, on aura toute une séquence de live qu'on va faire qui seront plus ciblées sur des portions de temps où on va pouvoir s'appesantir en présence de Claude Amegavi qui, pour nous, est le meilleur historien en la matière, mis à part le doyen Tetevi Godwin Adjalogo. Donc, on aura Claude Amegavi qui sera là avec nous pour présenter, approfondir et expliquer toute cette histoire, ce passif que nous avons et que nous devons connaître afin de mieux tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Et parlant de gens qui connaissent et qui maîtrisent notre histoire, j'inviterai ceux qui peuvent à chercher 2 documents. Le premier, c'est le livre écrit, donc je vais parler de 2 livres de Tetevi Godwin, Tété Adjalogo. Le premier, c'est Histoire du Togo, la palpitante quête de la Blodée, qui relate les péripéties de notre lutte d'indépendance des années 40 aux années 60. Puis le second, qui est toujours dans la même série, parce que c'est une série de livres Histoire du Togo. Donc la seconde série porte sur le régime et l'assassinat de Sylvanus Olympio et qui couvre la période de 1960 à 1963. Donc si vous pouvez vous procurer ces livres, les lire vous permettra d'enrichir et potentiellement susciter des questions qui nous permettront d'alimenter les échanges futurs que nous aurons en présence de Claude Amegavi. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Et donc là, actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 6 et donc en commémoration de l'anniversaire de Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, nous avons Claude Amegavi et les camarades qui se sont rendus sur les lieux de son assassinat et sur sa tombe ainsi que sur la tombe de sa mère. Et donc, c'est pour ça que nous espérions que Claude puisse avoir le temps de nous rejoindre, mais visiblement jusqu'ici n'a toujours pas pu se libérer. Ce n'est pas grave. Ce ne sera que partie remise et nous vous en informerons pour les prochaines séances de live que nous ferons. Donc n'oubliez surtout pas, abonnez-vous à nos comptes, abonnez-vous à notre compte TikTok, partagez le lien, le compte TikTok à vos connaissances, à vos familles et à nos compatriotes afin qu'ils puissent se joindre à nous pour les prochains lives qu'on va faire. J'en profite aussi pour vous inviter à tapoter le live, à le partager pour le faire connaître. Et nous rediffuserons ce qui vient de se passer aujourd'hui sur YouTube. Et on refera d'autres séances plus restreintes.
Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous inscrire pour que Sylvanus Forever, la plateforme, puisse avoir de l'audience. N'oubliez pas, ceux qui ont des morceaux d'histoire à nous raconter, de nous écrire directement via le site internet. Nous avons besoin de récupérer des documents, nous avons besoin de récupérer des photos, des historiques, des témoignages sur des personnages également qui ont accompagné Sylvanus Olympio. C'est vraiment le travail de Sylvanus Forever pour pouvoir vous faire connaître cette histoire et la partager avec tous nos compatriotes. Karl, il y avait un compatriote, les Colibris contre de fou, qui voulait parler. Les Colibris, je t'ai renvoyé l'invitation. Je pense que Elliot aussi est de retour. Je vous invite tous les deux. Les Colibris est monté, donc je vous laisse la parole. D'accord. Oui. On fait parler les Colibris et puis on fait parler Elliot et puis excusez-nous de rallonger parce que ils étaient vraiment dès le début et ils ont dû quitter pour des préoccupations personnelles. Les Colibris, le principe est que tu te présentes, tu nous dis qui tu es, comment tu es rentré dans cette lutte, quelles sont les mouvances dans lesquelles tu milites pour pouvoir faire cette lutte de libération et puis nous dire ce que tu gardes du souvenir ou ce que tu as en mémoire ou qu'est-ce que t'inspire Sylvanus Olympio dans tes démarches au quotidien pour la lutte de libération du Togo. C'est à toi, tu as vraiment 5 minutes grand maximum. Ok, mais merci à tous et merci grand frère Gabam, Karl et merci à tous. Donc moi, de mon vrai nom, je suis Wissi Toubé, je suis archiviste, historien et apprenti philosophe et aussi voilà. Et j'ai apprenti écrivain aussi puisque j'écris. Donc je suis rentré dans cette lutte depuis en étant au pays parce que voilà les injustices sociales, tout ce qui ne va pas, moi je le dénonce. Alors je fais partie de petits groupes de réflexion sur la lutte. Je participe à plein de choses en off que je n'ai pas besoin dont j'ai pas besoin de parler ici pour le moment. Et grand frère Karl, on s'est rencontrés à la manifestation du 30 à Paris. Et donc voilà, moi je voudrais d'abord vous remercier pour cet hommage plus que mérité pour ce grand homme qui nous inspire tous, qui fut un homme selon moi de son époque et qui va continuer à nous inspirer. Qui nous inspire déjà et qui va continuer à nous inspirer. Mais je trouve que, et ce n'est pas une critique, hein, d'abord une doléance, je souhaiterais, je ne sais pas si ça a déjà été fait, je souhaiterais que ce documentaire ne se limite pas seulement au site de Sylvanus Forever et aussi uniquement aux réseaux sociaux, mais que vous ayez la possibilité ce documentaire soit passé sur aussi des chaînes télévisées. C'est une doléance, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais que ça se fasse et que ça ne se limite pas seulement au net. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que c'est un homme qui nous inspire, qui va beaucoup nous inspirer. Ces idées vont continuer à nous nourrir, et d'ailleurs ça nous nourrit, mais je trouve que dans tout ce que l'on raconte du personnage, que j'admire beaucoup, qui avait un charisme, je trouve que le personnage est trop lisse. C'est pas une critique, hein, mais c'est juste une observation, une remarque, et en tant qu'historien, je souhaiterais, et vous nous aviez proposé en fait 2 ouvrages que je vais chercher d'ailleurs à lire bientôt. Mais je trouve que le personnage est trop lisse parce que moi je fais partie de la génération 90 et je me dis si l'on doit s'inspirer justement de nos grands hommes, on doit aussi s'inspirer de leurs erreurs. Et je souhaiterais aussi voir ces erreurs, les erreurs qu'il a pu commettre, peut-être qu'il y en a pas, je ne sais pas, hein, des erreurs qu'il a pu aussi commettre, qui puissent nous inspirer aussi en tant que jeunes de ne pas retomber peut-être dans les mêmes erreurs. Voilà. Et donc, je trouve que c'est pour ça que je dis que je trouve que le personnage est trop lisse parce qu'un être humain, c'est fait aussi avec du bien
qu'il fait et aussi des erreurs qu'il peut aussi commettre, quoi, vous voyez, qu'il peut aussi faire, voilà, pas commettre, qu'il peut aussi faire. Donc c'est en ce sens que je dis, il faudrait aussi penser à cela et que nos grands frères qui connaissent mieux le personnage, l'histoire du personnage, puissent aussi dans leurs interventions nous faire ressortir aussi les erreurs qu'il aurait pu commettre ou faire pour que nous puissions, nous, en tant que jeunes, nous en inspirer. Merci beaucoup pour ce hommage qui est plus que mérité, encore une fois. Merci beaucoup, les Colibris. Avant de donner la parole à Kodjo, ce que nous sommes en train de faire sont des matériaux qu'on met à la disposition des sentinelles. Ce qu'on appelle des sentinelles, c'est des gens comme vous qui ont envie d'aller rencontrer des publics pour pouvoir leur expliquer ce que c'est que Sylvanus Olympio. Donc, si vous trouvez les moyens de trouver une émission de télévision qui veut publier ce reportage, ben, écoutez, vous avez la mission de pouvoir nous aider à le réaliser. Si vous connaissez des groupes d'associations qui sont susceptibles de rassembler des jeunes face à une télévision, à un écran de télévision, ou soit dans un centre communautaire, ou de projeter ce film-là, on va vous fournir les éléments pour le projeter. C'est ça le but. D'accord, d'accord. Une bibliothèque, c'est les gens qui vont dans la bibliothèque aller prendre les vidéos, les disques, les enregistrements, les livres pour pouvoir aller faire la vulgarisation. Donc l'objet du site, c'est justement ça, avoir l'espace où les gens puissent puiser de l'information, récupérer des informations, télécharger des documents, poser des questions, faire des débats. Bon, il y a plusieurs colloques qu'on a fait à Paris ou même dans le monde entier qu'on fait. Effectivement, je vous enverrai les enregistrements des colloques si je peux le récupérer, mais ce sont des éléments qu'on peut mettre également dans le site qui est uniquement un espace là où on agrège effectivement tous les éléments concernant Sylvanus Olympio. Et je vous cache pas que il y en a des milliers, mais nous en sommes même pas encore à 0,1% qu'on a pu recueillir sur le site. Donc, bienvenue si, en tant qu'historien, écrivain et tout, etc., vous pouvez nous apporter ces éléments-là. Et puis la deuxième partie, il y a beaucoup de livres qui sont écrits par Achouché, Agbobli, énormément de livres sur Sylvanus Olympio. Mais reconnaissez que ce qui intéresse le Togo pour l'instant, c'est ce qu'il a fait, qu'on a vu à la place publique, qu'on met à disposition. C'est cette bataille-là qu'on fait en premier lieu. Mais qu'un homme puisse avoir des défauts, bien sûr. Mais dans une bataille, les défauts, il y en a forcément. Le défaut qu'il a, la première, c'est d'être un homme qui s'est levé contre le colonialisme et d'affronter le colonialisme. Ça peut être un défaut, hein, d'être un téméraire qui va donner sa vie pour la mort. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a certainement d'autres défauts de caractère, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est certainement des défauts, on sera curieux de les savoir, mais ce qui aide à la lutte aujourd'hui, c'est de ne pas se concentrer sur les défauts d'un homme. C'est sur la qualité de l'homme qui nous permettra, nous, de nous transcender, qui nous permettra d'avoir des repères, qui est ce sur quoi on travaille en priorité. Et les autres, c'est bienvenu. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, grand frère. Et puis, il y a plein d'autres personnes. Hein. Je connais le professeur David Johnson qui travaille sur l'économie, la politique économique de Sylvanus Olympio, dont il a fait un colloque. On a fait un colloque à la Sorbonne à Paris il y a à peu près 3-4 mois avec Pascal Adjamagbo et tout, etc. Il y a notre frère Adjeté, Pierre Adjeté, qui est en train de penser également participer à la connaissance. Donc, tous ces thèmes. Et vous qui êtes un écrivain, mais écoutez, chiche, faites un document, allez faire des recherches sur le profil psychologique ou les défauts ou les caractères ou les choses qui vous importent, qui, effectivement, je comprends, vous dites que vous aimez voir les défauts et les qualités et tout, etc. Mais travaillez là-dessus en tant qu'apprenti écrivain, apprenti. J'aime bien votre modestie. C'est très, très, très beau ce que vous avez dit, apprenti philosophe et apprenti écrivain. Mais chiche, rejoignez-nous et faites un travail un tout petit peu sur cette partie-là sombre de l'homme. L'homme a toujours une partie sombre de lui-même. Mais ce qui réjaillit de Sylvanus Olympio, c'est sa partie claire, sa partie qui a éclairé le Togo, a éclairé le monde entier, a éclairé effectivement l'ONU et bien d'autres contrées. Hein? Bienvenue, on en discute et puis
faites-nous cette partie de recherche-là, ça nous intéresserait de pouvoir équilibrer les propos. D'accord. Merci beaucoup. C'est toi qui vas conclure, Kodjo. Non, Karl, attends une minute. Kodjo, comme toi tu es de la maison, est-ce que ça t'embête qu'on laisse parler Kokou d'abord? Toi tu es de la maison. Hein. Mais non du tout. Ah ok, d'accord, excuse-moi. Mais avant de laisser la parole à Kokou, j'aimerais compléter ton propos, Karl, ton propos à l'endroit de Colibri. C'est pour lui dire que, voilà, comme tu as dit, on n'a qu'une infime partie peut-être de la vie de Sylvanus. Et c'est là où je dis, si ceci va être un appel à contribution, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui peut-être ne sont pas connus ou n'ont pas été rendus publics ou sont encore dans nos familles, nous, on vous invite à les prendre et à nous contacter à l'adresse contact@sylvanusforever.com et nous informer de ce que vous avez comme information et autres. Et ça pourrait peut-être permettre à des gens comme toi, Colibri, de faire un travail d'historien sur un pan qui n'avait pas été mis en lumière jusqu'à présent. Donc c'est le complément que je souhaitais apporter au propos de Karl. Donc vous pouvez aller sur notre site, vous y verrez certains éléments, vous pouvez rejoindre notre mailing list en nous laissant votre adresse email et vous pouvez nous écrire avec contact@sylvanusforever.com. Kokou, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Kokou, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Kokou, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? S'il n'ouvre pas, j'en profite pour... Allô? Ok, mi foi. Ah, mi fond. Akpe. Ama, ya ma yi wa po la da mi ato, anya ma glo to nye ma, awa nya abotisi mo ye, ate mi ato gbe alo ma. Magro la da mi ato gbe ba, mi ato gbe ba futu ko da ma jiade. Manya la fufu so amaya ikana tu togo bo juanchi. Sylvanus Olympiade. Magro ko ba na togo mo nyonyo mo wa. Na jua gble ya jua gbogbo de ke alo like ba na esprit saint de comme le jua plomo wa. Aso nga miato Olympia gbo agomo ni ba omo ko ba statue de ko da jua mo. Akwea ye ba gbogbo mo le jua plomo amoya e wa va e wa bloma ye na blood va togo wo jua ma. Aye wa blood aye wa va aye wa diplomatie kple yuvo le blema ma. Ma Olympia la ba akwala iko honore na ma akwami nkruma la Ghana na ma pepe ya mo ya chalala Togo ma wa amoyo mo honore o wa kwa ahunu yuvo français yuvo wa plancien combattant mo wa ba shile ma yo va wu miatoria akwea ai ko kwajia ya dema va on telefona français o go ya ma alabla ma to ba kpakpla ma on telefona fotonya ma on telefona ma boboda ma goma na français yo gbo na wala kwa avo ya do ko o ma ala obeyi akwea yo ko gbledua ye ma konfu ma chabade amerika ko indépendance na jua doli na ma ba statue ako ama abo statue la no juma ye anyina zande yoduna akwea ma konfu ma mo akwea ayo ko jua ko gble ya atogo wa jua la yadu ayasia yakwa afu na do togovio ayare ko afu do togovio wa ama Sylvanus Olympia na mo sugo wonyo wa gbongbon ba mo gandelo ama sese oni le gbongbon akpelo ma akpe no lo akwea togbi ganyi Sylvanus Olympia aso togbo do amesese gbogbomo ba mesese ro ni da nyamo kpo bo ahia ba mi akwa nga yibo statue de akoda juama. OK. Kaka mi a de ku mi ti amaton ke mi na wa evai donc mi do akwe no kaka so do nyake o blanti kojo jagba mbete OK pour une dernière fois puis no a chevale. Tati Chene et Che, exceptionnellement, je vais te laisser 2 minutes histoire de réagir et après on va clôturer avec Kodjo parce qu'on était en train de clôturer avant que tu n'arrives.
Ah, ok. Bonjour, n'oublie pas de te présenter rapidement parce que le principe, je voudrais que nos compatriotes, ceux qui nous écoutent, sachent qui parle et à quel titre ils parlent pour pouvoir avoir un peu de clarté, de voir que notre combat est quelque chose de diversifié, mais à la fois convergente. À toi, Tché, je te remercie. Ok. D'abord, Mado Akpe Manyaglore, Nami, na l'homme qui n'a mon opportunité matin placé Moré alors que vous êtes à la fer. Merci beaucoup. Alors, Nico Yiniche Helou, Nyamasadi, Late Hefume Hegunale, Lawson. Je fais partie de la diaspora canadienne, mais aussi leader de Pyramide, leader panafricain, consultant auprès des chaînes panafricaines et aussi de Russia Today et la chaîne russe en français, ancien coordinateur de Kodi Togo et quoi encore, plusieurs d'autres casquettes, mais c'est pas ça le plus important. Alors, je suis monté juste pour vous dire merci, franchement merci d'avoir honoré, commémoré l'anniversaire de Sylvanus Olympio, ce grand panafricain, et nous essayons surtout sur les chaînes panafricaines, quand on évoque les grands panafricains, son nom n'apparaît pas souvent, et on rétablit l'histoire de la dimension panafricaine de Sylvanus Olympio, comme vous l'avez bien évoqué tout au long de ces débats. Pourquoi je suis monté pour deux choses essentiellement. La première, c'est m'inscrire un peu dans la continuité de ce que vous faites, ou en tout cas de commémorer la mémoire de Sylvanus Olympio. Vous savez que l'un de ses premiers combats, c'était l'unification de Eveland. C'est ça qui l'a amené à l'ONU, bien que bon, ça n'a pas eu de succès, mais ça a contribué à l'indépendance du Togo. Et ce Togoland reste divisé. Donc, à son anniversaire aujourd'hui, Pyramide organise un live ce soir où on a invité le chairman de Homeland Study Group qui se bat pour la souveraineté du Togo britannique pour voir comment ce combat de Sylvanus Olympio pour le Togoland, hérité des Allemands, puisse retrouver un jour son indépendance. Aussi, comment le Togo britannique, qui a toujours contribué à la lutte de libération du Togo par les réfugiés qu'il accueille, par tous les mouvements de résistance qui s'organisent du côté du Ghana. Et d'ailleurs, Fonia Sylvé vient encore de prendre des mesures de protection, en tout cas, d'élever la sécurité sur la frontière Plao dans les jours passés. Alors, pour dire un peu comment ce Togo britannique peut contribuer beaucoup à la libération du Togo, on va en discuter ce soir. Donc, j'invite tout le monde à poursuivre la réflexion. La deuxième chose, quand on voit le monument de l'indépendance, Sylvanus Olympio nous a laissé un legs qui est souvent aussi méconnu. C'est la place de la femme, non seulement dans le combat pour la libération du Togo, pour l'indépendance, mais aussi le rôle et le mandat, la symbolique qu'il a confié à la femme togolaise d'être le porte le drapeau du drapeau, du flambeau. Et quand vous voyez, je vous remercie pour le monument même que vous avez affiché, c'est la femme togolaise qui prend ce monument, cette flamme de la liberté, de la dignité, du bien-être de toute la nation togolaise. Donc le rôle de la femme au sein donc de notre combat, et c'est d'ailleurs pourquoi c'est ce qui nous a inspiré, moi particulièrement, à contribuer à la création des femmes pyramides. Et vous voyez tout le travail qu'ils font sur le terrain. Donc, Sylvanus Olympio est une source immense qui nous inspire et qui continue par nous inspirer. Et donc, je souhaite que tous les Togolais soient inspirés par l'homme, par son combat, par sa vision, par son intelligence pour non seulement la libération du Togo, mais la reconstruction de toute l'Afrique, le panafricanisme. Merci. Merci beaucoup, Tché. J'aimerais juste te dire encore une fois que hier tu nous as fait une suggestion et rassure-toi, elle n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Karl, est-ce que tu as quelque chose à dire en complément? Non, c'est bon, on transite et puis je fais la transition sur Kodjo. Merci Ché, hein, merci pour tout ce que tu fais.
Merci pour le combat que tu mènes. Tu as oublié également une des parts importantes de ton combat et l'activité que tu mènes pour la libération des prisonniers politiques, de tous les prisonniers politiques au Togo. Voilà. Kodjo, tu es open bar. Bah, merci les camarades. Merci beaucoup pour cette diffusion que vous venez de faire. Et je suis certain, c'est vrai que le nombre n'est pas encore là. Mais vu que Sylvanus Forever vient vraiment de se lancer, bientôt vous allez voir, on sera très 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 nombreux en ligne et je ferai tout pour que ça puisse se faire. L'héritage que à 200 et quelques tout à l'heure. Hein. Oui, mais moi, grand frère, camarade, car on doit aller plus haut que ça. On va le faire. Et l'héritage que nous a laissé notre grand-père Sylvanus Olupio, nous devons le garder et très jalousement le partager pour que, comme on l'a si bien dénommé, Sylvanus Forever, que ça reste pour l'éternité. D'accord. Kodjo, oui. Je sais que les gens te connaissent, mais j'aimerais que tu te présentes et tu nous dis qui tu es. D'accord. Comment tu es dans la lutte et puis comment tu traverses cette lutte et puis comment tu as Sylvanus Olympio vraiment vissé au corps. Voilà. Et puis tu conclus. C'est toi qui vas conclure parce que c'est toi qui as mis dans l'idée qu'il faut vraiment recentrer notre combat sur Sylvanus Olympio. Je te laisse te présenter, nous dire quelles sont tes motivations et puis de conclure sur ce que tu invites les Togolais à faire pour nous rejoindre, pour pouvoir partager tous les outils qu'on a et être la sentinelle de notre combat. Vas-y, c'est à toi, Kodjo. J'ai des frissons. Je suis Eli Kodjo Mablé à l'état civil. Elliot, comme on m'appelle Elliot, et je suis citoyen togolais. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un papa comme Sylvanus Olympio. Et c'est comme ça, c'est un jour, on s'est levé, et puis le flash est venu, et puis on s'est dit non, si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous n'honorons pas assez celui qui s'est battu pour notre indépendance et que beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Alors, nous devons lui rendre hommage. Ce n'est pas 2-3 personnes, parce que ce qui se faisait avant, grand frère Cal, tu pourras témoigner, 2, 3, 4 personnes, ou peut-être on n'était pas très nombreux à lui rendre hommage, à aller là-bas le 13 janvier. Mais nous avons décidé de mettre à contribution tous les Togolais. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, par leurs dons, ont fait que le 13 janvier 2025 s'est vulgarisé, on va dire, est devenu un petit peu plus populaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint le cercle fermé des grands combattants, je peux le dire ainsi, des grands frères Kale et des Claude Amigambi qui sont depuis dans cette lutte. C'est juste une idée comme ça qui est venue. Et aujourd'hui, Sylvanus Forever est là et ça ne peut qu'aller qu'à perpétuer. Donc, le combat, c'est que aucun Togolais sur cette planète ne peut ignorer le combat de Sylvanus Olympio. Et tant qu'on a ça dans la tête, nous ne tomberons plus jamais sous le joug d'une dictature. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça qu'ensemble, je suis au service de Sylvanus Forever, je suis au service du peuple togolais, pour qu'ensemble on puisse les éclairer, qu'on sorte les archives, que tout le monde puisse savoir qui est ce monsieur qui nous a mis sur l'orbite de l'excellence, malheureusement. Les hommes noirs, les hommes, quand je dis noirs, les noirs d'esprit, et les hommes qui n'ont pas de grandeur ont éteint ce monsieur qui devait amener le Togo et l'Afrique très, 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 très haut. Je ne peux que dire ça et c'est avec beaucoup d'honneur, c'est avec une grande fierté de me retrouver aux côtés des grands frères comme Claude Amigambi pour ce combat. Nous sommes à votre service. Prenez tout ce que vous trouverez ici. Vulgariser le cas, le savoir, c'est quelque chose de très important et qui nous ouvre les portes, qui nous met dans la lumière. Merci, Carl.
Merci, merci, merci à tous les participants. Merci à toute l'équipe derrière qui travaille pour que le nom de Sylvanus Olympio puisse à nouveau traverser l'esprit de tous les Togolais pour que nous ayons à la victoire globale, à la victoire totale. Hein? Merci de vous inspirer, merci d'aller sur nos sites internet, merci de nous écrire, merci de nous envoyer vos critiques, merci de nous envoyer vos suggestions, vos recommandations, les documents, les témoignages. Allez dans vos familles, allez demander qui étaient les Ablodéviaux, qui sont ceux qui ont connu Sylvanus Olympio. On a besoin de leurs témoignages. L'autre fois, j'ai eu un témoignage d'une femme de la lutte qui a fait un témoignage poignant de ce qu'elle savait de la lutte, de ce qu'elle a rencontré de la lutte, de ce qu'elle a vécu pendant la lutte de l'Ablodé. Merci d'aller voir vos grands-mères, vos pères, vos parents, pour que vous puissiez récupérer des photos, des éléments, des documents, des témoignages. Il nous faut faire revivre cette histoire-là pour retrouver un peu plus de dignité, pour retrouver un peu plus de conviction, pour retrouver un peu plus de repères, pour que la lutte que nous menons puisse atteindre son objectif dans la convergence autour de Sylvanus Olympio et de tous les combattants. Ils sont nombreux, on en parlera. Il y a une image que je vais vous partager qu'on appelle les Ablodé Canléon. Vous allez voir toutes nos familles, tous nos chefs de famille, nos parents, nos cousins, de tout le Togo, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, de tous les Togolais qui nous avaient représentés dans cette bataille-là. Ils sont de votre famille est impliquée, vous êtes impliqués dans ce combat-là. C'est simplement retrouver la trace qu'on a voulu vous effacer de votre mémoire. On a fait vous faire oublier ce qu'était le Togo, qui étaient les Togolais, à quel niveau étaient les Togolais, avant de sombrer aujourd'hui dans une espèce de pauvreté, dans une espèce de médiocrité pour certains d'entre eux, et surtout que les fils du Togo sont tous en exil. Ça, ce n'est pas admissible. Que la terre du Togo n'appartienne plus aux Togolais. Comme le disait quelqu'un d'entre nous tout à l'heure, au Togo, tu ne pouvais pas acheter un terrain, tu ne pouvais pas être propriétaire sur la terre du Togo si tu n'étais pas Togolais. Nous sommes un petit pays, nous avons besoin de garder notre souche, la terre de nos aïeux. Et ce combat-là, c'est celle que nous sommes en train de relancer, de mener et que nous mènerons jusqu'à bien. Merci, merci, à très bientôt. Merci à tous. Et bon anniversaire à Sylvanus Olympio. Bon anniversaire. Bon anniversaire, bon 123e anniversaire Voilà. à Sylvanus Olympio, et merci à vous tous qui êtes restés avec nous tout le long de ces 3 heures. Nous vous donnons rendez-vous bientôt. Nous annoncerons prochainement nos prochaines séances, et ce sera avec Claude Améganvi. Merci beaucoup et à la prochaine.